Partez en voyage? Non, là, je fais de la planche à voile, ça se voit pas? Vous allez à Meillac? Oui, pourquoi? Non, enfin, pour rien. En général, personne ne descend à Meillac. Vous êtes Zora? Oui. Marc Laborde, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas eu trop chaud? Un peu, si. Non, c'est bon. Il y a toujours du brouillard ici? C'est pas du brouillard, c'est de la brume de chaleur. J'avais jamais vu. Ça va se lever. Il va faire chaud tout le temps comme ça? C'est mieux pour bronzer, non? Bronzer, c'est un peu ringard, non? Si vous voulez passer 3 semaines à Londres, j'y vois pas d'inconvénient. Vous êtes contente d'être ici, quand même? Autant que je vous le dise tout de suite, je suis pas venue ici volontairement. Ah bon? Oui, on m'a promis d'intervenir pour que mes parents soient pas expulsés de leur appartement. Si j'acceptais de venir passer les vacances à la ferme, j'avais pas le choix. Qui ça, on? Un éducateur. Il voulait pas que je sois dans la rue à rien faire. C'est pas tout à fait tort. Une ferme plutôt qu'une autre, c'est tombé sur la vôtre. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ici, c'est pas une ferme comme les autres, vous savez. Bonjour Zora. Je suis Armelle. On va se dire tu, hein, ce sera plus facile. T'as fait bon voyage? Interminable. Bon, allez, j'y vais. Tu rentres dîner? Remarquez, je sais pas pourquoi je lui dis ça, il rentre toujours dîner. Voilà. Ici, t'es chez toi. Chez vous. Tu sais, j'ai pas pu venir te chercher, je sais pas conduire. Ah bon? Bah dis donc, c'est bizarre ça. Tu sais conduire, toi? Bah y a rien de plus facile. T'as 17 ans, t'as pas ton permis de conduire? Bah oui alors. Tu veux pas boire, manger quelque chose Non, je suis fatiguée. Bon, bah, je vais te montrer ta chambre. La chambre d'amis, elle te plaît? C'est un peu chouque. Quoi? Non, rien, enfin un peu froide. C'est les murs qui sont très épais, je vais te donner quelque chose. Mon fils. Je te laisse. À tout à l'heure. Tu peux m'aider si tu veux, tu vas pas te faire une entorse. On sait jamais, ça pourrait la faire venir. C'est une bonne idée, ça, maman. Comme ça, la première fois qu'elle me verra, je serai en train d'éplucher des haricots. Après, c'est sûr, je serai forcément en pole position. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Elle va rester enfermée. Elle est plutôt discrète. Je dirais plutôt timide. Elle s'est peut-être endormie. J'y vais. Ça va, maman? Oui. Je suis contente qu'elle soit là.
Sébastien. Sébastien, Zora. Salut. Ah, les vacances. Faut profiter, hein. Moi, depuis que je suis ici, c'est fini. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? On va lui faire visiter la ferme. Faut tout lui dire. Il faut tout lui dire. On commence par quoi? Je sais pas, moi, comme tu veux. Il est pas du genre cool, ton père. Hein. Il est toujours comme ça. Non, il est miné par le barrage. Ils sont tout un groupe à se battre pour empêcher sa construction dans la vallée. Et c'est lui le dealer, tu comprends? Ton père est un dealer. Bah oui, alors. Oh, mais t'es sûr que ton père est un dealer? Non, je voulais dire leader. C'est pour ça que tu rigolais, je comprenais pas. Bah, faut que je te dise, je suis dyslexique, j'inverse des syllabes. Tu savais que ça existait? Bien sûr, en banlieue, ils parlent tous comme ça. Moi, je vais te montrer le potager, c'est le domaine de ma mère, d'accord? Regarde. Il y en a partout ici. Ah voilà, c'est le potager. Ça casse pas des briques, hein. T'as déjà vu les plus d'un HLM? Parfaitement, j'ai un cousin qui habite à la sortie de Périgueux dans un HLM. Ah, là-bas, moi, tu peux jouer au foot. Tu te vois ici en train de jouer au foot, toi? Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Bah, c'est des oies et des canards. C'est avec leur foie qu'on fait le foie gras, on les gave. Enfin, on les rend malades, si tu préfères. C'est franchement dégueulasse. Plus tard, tu vas être fermier, toi aussi? On dit pas fermier, on dit agriculteur. Il y a une différence. Je t'ai vexé. Moi, vexé. Mais si tu savais comme je m'en fous des canards et du reste. Tu veux mon blouson? Pourquoi si t'as froid? Pourquoi? J'aime pas trop les pourquoi. Puis me regarde pas comme ça. T'es un gentil, toi. Je vais te montrer l'ancienne bergerie. Et puis, d'autres choses que j'ai pas forcément le droit de te montrer. Il faudrait que tu me promettes de ne rien dire. Ben dis donc, c'est tout un programme. C'est du foie gras maison. De toute façon, pour moi, c'est clair. Hein. S'ils veulent la guerre, ils vont avoir la guerre. C'est pas la première fois que je bloquerai la préfecture, ni la dernière, d'ailleurs. Marc, tu prends les choses trop à cœur. J'ai fait une chaleur aujourd'hui, vous trouvez pas? Tu manges pas? Tu veux que je te fasse des œufs? Non, merci, j'ai pas faim. Et la dernière promesse du ministère? Avantages fiscaux. Que vice-là, non? La journée est finie, Marc. Demain, il fera jour. Hein. Et votre papa, il travaille dans quoi, Zora? Pourquoi j'ai dit une énormité, là? Il est chômeur. Et c'est la première fois que tu viens à la campagne? Ouais, c'est la première fois que je viens en vacances. Et en plus des vacances forcées. Vous avez des frères, des sœurs? Vous en ratez pas une, vous? Quoi, j'ai encore dit une bêtise? J'ai 2 frères. Le premier est en prison, l'autre dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Si on vous a appris la politesse, par exemple. Charmante. Tu joues pas le jeu, pas. On était pourtant d'accord tous les trois, non? Qu'est-ce qu'il lui prend, lui aussi? T'es très généreux, mais là, tu donnes un petit peu trop de toi-même. Écoute. Armel, si je laisse tomber maintenant, ils vont construire ce barrage et on va perdre une vallée. C'est ça que tu veux? Tu deviens dur. Est-ce que tu peux faire une chose, être un petit peu plus attentif aux autres? Pour le reste, je sais que tu gagneras, j'ai confiance. Tu devrais me parler comme ça plus souvent.
arrête de te tracasser, tu vas te rendre malade. Ils comptent sur moi, ces gens-là. Ah, et puis... il y a le reste aussi. Puis non, c'est un peu de ma faute, non? Viens. Viens. On dirait que ce soir, c'est un peu comme avant. Les orages violents continueront donc à Qu'est-ce se que vous faites ici à déplacer cette vers l'est heure-là? du pays. Les températures, enfin, seront toujours anormalement élevées, surtout dans le sud. On met pas à la télé quand il y a de l'orage. Mauvaise nouvelle pour tous, puisque la vague de chaleur de... J'ai posé une question, qu'est-ce que vous faites là? J'ai peur! Je comprends que vous ayez peur. Je vois pas en quoi vous auriez moins peur ici que dans votre chambre. Marc, laisse-nous, tu veux? Je vais te faire une tisane, hein? Ça te détendra. Il n'est pas à prendre avec des pincettes en ce moment. J'avais remarqué. Faut dire aussi qu'il a beaucoup souffert. Pourquoi vous me dites ça? Pour que tu arrives à comprendre l'endroit. Enfin, je veux dire les gens chez qui t'es tombé. Il y a un secret dans cette maison. Oh là là, vous me faites peur. Faut pas avoir peur. Le mal est déjà fait. Le beurre est dans le frigo. Attention, il est salé. Je suis dans le potager. Alors, t'as réussi à dormir? J'ai eu un petit peu de mal. Ben, reste pas debout, assieds-toi. C'est tout mouillé. La rosée, ça mouille pas. Tiens, mets ça sous tes fesses. Oh, ben dis donc, t'as des jolies jambes. Tu devrais les cacher un petit peu plus, sinon tous les garçons vont être autour de ta jupe. Enfin, pour ce qu'il en reste. À moins que... Un petit ami. Ça vous intéresse vraiment? Entre femmes, on peut se raconter des trucs, non? Vous avez un petit ami, vous? Tu sais bien que je suis mariée. Et alors? Mais alors? J'ai qu'un homme dans ma vie. Ça existe encore. Vous voulez dire que vous... Oui. Le premier et le seul. Je vais vous faire une confidence. Il y a à peine 1 an que j'ai découvert que l'haricot existait autrement qu'en boîte. Pourquoi tu te tortilles comme ça? J'ai envie de faire pipi. Mais ici, t'as que l'embarras du choix. Hein. Bon, je préfère rentrer à la maison. Si tu veux, tout à l'heure, je t'emmène au cep. C'est le nom du village?
tu viens? Bon, bah, à tout à l'heure. Vous auriez dû répondre, Zora, il n'y a pas de secret dans cette maison. Bah, faudrait savoir. Comment? Non, rien. Ma femme n'est pas là. Elle est partie au CEP il y a 5 minutes. Ah, c'est vrai, le petit est au CEP, elle devait le rejoindre. Et vous, ça vous plaît pas? Ah, moi, j'ai du boulot avec l'orage de cette nuit. Vous voulez venir avec moi? Ouais, pourquoi pas. Bon, bougez pas. Tenez, mettez ça. C'est vraiment indispensable. Faites ce que je vous dis. Bougez pas, mettez ça, faites ce que je vous dis. Mais dis donc, ça doit pas être drôle tous les jours de vivre avec un mec comme vous. Moi, elles glissent pas, vos bottes. C'est pas mes bottes, c'est vos pieds qui glissent pas. Vous va y passer la journée, non? J'arrive pas à enfiler les bottes. Enfin, Marc, elles sont trop petites, évidemment. Les miennes, elles iront très bien. Mais elles sont à qui, celles-là, alors? Regarde, on va se régaler. Ça se mange, ça? Ouais, j'y vais. Tu me déposes? Dépêche-toi, alors. À tout à l'heure, les enfants. Tu vas aller où avec mon père? Je sais pas. Tu veux que je te dépose au village? Ouais, si tu veux. M'en veux pas, mais j'imaginais que t'avais une moto. Une vraie, pas un vieux scooter. Franchement, tu veux pas monter là-dessus? C'est moi, maman. Ça va? Ah, t'inquiète pas, ils sont très gentils. Mais bien sûr qu'ils m'attendent à la gare. J'ai une chambre pour moi toute seule avec un grand lit. Ah, il fait très chaud ici, hein. Non, il y a eu un orage cette nuit, c'est tout. J'ai déjà un petit cadeau pour toi. Et Farid, t'as des nouvelles? Mais non, maman, t'inquiète pas, tu restes dans ton appartement, je te le jure. Ouais. T'embrasses papa, hein. Au revoir. Salam alek. Marc, je t'en prie, c'est de son âge. D'accord, mais il y a des limites tout de même, non? Ah ouais, ça. Oui, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me demandez Zora. Dis donc, pas sûr que ce soit une si bonne idée d'avoir fait venir la petite chez nous. Elle a raison, hein, c'est plus une enfant. Elle aurait dû frapper. Des jours, on dirait qu'elle va mordre. Panthère. Qui demande qu'à être apprivoisée, crois-moi. On va faire avec maintenant. Hein. 3 semaines, c'est vite passé. Je vais prendre une douche. Pause 10 minutes, pas plus. Dis-moi, t'as pas l'impression qu'il est attiré par la petite Sébastien? Tu plaisantes, c'est encore un gamin. Je ne vois pas.
pas grandir, tu me vois pas vieillir. Zora? Zora, où tu vas? Au village. Au village? Bah, attends, Marc va t'accompagner. On sait jamais s'il lui arriver quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, ma puce? Quand même bien faite, cette petite. Ça va pour longtemps? 2 minutes, pourquoi? Pour rien. Je t'attends. Moi, c'est GG. Et toi? Ariline, Hein? Tu viens d'où? tu devrais plutôt me demander où je vais. Hé, René, change pas de main, mais en deux. T'es venu comment? Tu la connais d'où? Bah, elle habite à la maison pour les vacances. Patrick, le roi des babilles. Waouh. Bon, j'arrive, hein. J'ai qui d'apprenti et c'est bon. Vas-y, engage. Tu veux regarder? Non, je veux jouer. Tu permets? Ah, vas-y. Bon, bah, honneur aux dames, hein. T'as raison, faut être galant. Non, mais là, c'est du bol, hein. Ouais, ça boum, Patrick. Bon, t'es gentil, tu mets à feu doux. Dac? Sinon, ça va se finir au penalty. Attends. Où est-ce que t'as appris à jouer, toi? Avec mes frères, pourquoi? Tu veux jouer? Non, t'es gentil, je me suis fait une entorse il y a un mois et puis je suis forcément moins bon. Faudrait peut-être rentrer, non? Fais comme tu veux, si on te demande, tu m'as pas vu, ok? Enfin, même si elle s'est perdue, elle peut demander son chemin. Enfin, Sébastien, t'as pas une idée de l'endroit où... Si j'avais pas assez de problèmes en ce moment. Est-ce qu'il a bien pu aller traîner, cette gamine? Vous vous rendez compte qu'on est responsable de cette monde? Il se fait la malle dans un pays qu'il connaît pas, avec la nuit qui tombe en plus. Et où tu vas? Je vais la chercher, où veux-tu que j'aille? Tu viens? Non, je reste avec moi. Dora? Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Qu'est-ce que vous attendez pour m'engueuler? Allez-y, piquez votre crise, comme ça on n'en parlera plus. J'étais inquiet, c'est tout. Je vais être malade. Allez, descendez. Mouillez-vous la nuque. Non, pas le visage, Zora, la nuque. Faites pas ci, faites pas ça. Vous pouvez pas être plus doux pour une fois? Bon, d'accord, alors elle est très fraîche et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va comme ça? Laissez-moi faire. C'est pas les pattes, mais pour qui il se prend celui-là? Dégagez, foutez Oh là, le camp, les oh, bottes à oh, bout. oh, oh, oh. Lâchez-moi, mais vous me faites mal. Calme! Oh! Oh! C'est de votre faute aussi. Allez, montez dans la voiture. Oh! Vous pourrez conduire? Remontez!
con, cette gamine. Alors toi, bravo, hein. On peut dire que t'as une vraie parole. Mais je te jure que... Ça va. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, là? J'en sais rien, moi. Regarde-moi, tu savais où elle était? Sébastien, je t'ai posé une question. Marc, je t'en prie. Je commence à en avoir marre de vos combinés à la noix. Pourquoi t'es tout mouillé et pleut pas? Vous êtes pas ennuyés par les voisins ici? Si on m'avait dit que j'habiterais ici quand j'étais étudiante, je l'aurais jamais cru. Tu sais, on n'est pas de la campagne, hein. Marc non plus. On s'est connus sur les bancs de la fac en 68. T'étais pas né. Et vous avez appris comment à faire tout ça? Enfin, le foie gras. Au début, on en a bavé, hein. Et si c'était à refaire? Je recommencerai pas. Et s'il y a du tirage entre Sébastien et son père? Parce qu'il veut pas continuer, hein? Il y a un peu de ça, oui. Je dois savoir, pourquoi vous m'avez fait venir chez vous? Le bonheur, c'est un peu comme le pain, ça se partage, non? Non, il y a autre chose. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. J'aurais pu discuter avec elle, comme avec toi en ce moment. Elle m'aurait emprunté mes fringues, mes bijoux. C'est quoi votre secret? C'est rien. Excuse-moi. Je te jure que j'ai rien volé. Sébastien, je t'en supplie, cette fois-ci, tu m'as pas vu, hein. Et tu dois avoir qu'une parole. D'accord. Mes parents ont prévu un pique-nique après-demain. Moi, j'ai prévu une petite surprise, il faudra que tu viennes. Zora? Zora? Vous pressez, là, je suis à la bourre. Vous allez y aller comme ça? Je vais lui chercher quelque chose de léger, un blouson. Si je vous fais honte. Ouais, on s'en va bien. Voilà. On allait bien. Il est à qui, ce blouson? Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter à tous ces pauvres gens qui tirent le diable par la queue? Leur donner du courage avec les mecs de Paris qui leur ont fait des promesses fiscales. Mais c'est pas compliqué. Vous avez qu'à leur dire que ce sont que des promesses, et des promesses qui seront jamais tenues. On dit que les paysans sont méfiants, jouez là-dessus. Ah, mon père, il pourrait vous en parler, lui, des promesses du gouvernement français. Les harkis, ça vous dit quelque chose? Oui. Ben aujourd'hui, il est chômeur, et il risque de perdre son appartement. Ben y voilà les promesses de Paris. Et je vous parle pas de mon oncle Boussade, hein. Lui, il a été gravement blessé pour la France, et on l'a enterré dans une fosse commune, comme un chien. Mes amis, s'il vous plaît, mes amis, s'il vous plaît. Je laisse maintenant la parole à Marc Laborde. Bonjour à tous. Je profite de la fête de notre village pour vous rappeler que nous devons rester unis dans la défense de notre vallée et de notre patrimoine régional. Je ne reviendrai pas sur le bien fondé de notre combat. On en a tous beaucoup discuté, et souvent, en réunion, en comité, en famille, en jouant aux boules, et même parfois au bistrot. On en connaît tous les enjeux, mais pas forcément tous les pièges. Après avoir donné du bâton hier, Paris aujourd'hui fait des propositions, toutes plus fallacieuses les unes que les autres, et bien placées
en dessous de la ceinture, c'est-à-dire au niveau du porte-monnaie. Marc, tu te bats pour cette région qui pourtant n'est pas la tienne, plus que beaucoup d'entre nous. Rassure-toi, nous sommes conscients. Mais ceci dit, le travail n'est pas facile ici. Tu es bien placé pour le savoir. Pourquoi on travaille? Pour gagner de l'argent, non? Tu es bien placé pour ça. Comme toi et comme tout le monde, j'ai des dettes. Je n'ai pas honte de le dire ici. Pendant 2 ans, être exonéré d'impôts, eh bien moi, ça m'arrange. Ça m'arrange moi, ma femme et mes gosses. Eh bien, parlons-en de tes gosses. Ce pays où tu es né, où tu t'es marié, où t'as enterré tes parents et tes grands-parents, dans quel état tu vas leur laisser à tes gosses? Attention les amis, hein, oh. Je reste solidaire, hein. Mais mon véritable ennemi à moi, c'est le percepteur. Et puis je me demande aussi, le barrage, c'est peut-être ça le progrès. Faudrait pas se tromper de siècle, hein. Bravo! Je suis d'accord. Tu parles bien. Je vois avec plaisir que notre ami Mouloud applaudit les propos de Jean-Pierre. Mouloud, t'as repris la supérette de notre petite ville ici, tout le monde te connaît et t'aime bien. Tu devrais pourtant te souvenir que les promesses de Paris sont pas toujours tenues. Pour les harkis comme ton papa, par exemple, que sont devenues les promesses que le gouvernement français a faites pendant et après la guerre d'Algérie? Moi, j'en connais qui, 30 ans après, sont encore parqués dans des camps, menacés d'expulsion parce que sans ressources. Je pense souvent à celui-là qui, grand invalide de guerre, après avoir donné son sang pour notre pays, a été enterré comme un chien dans la fosse commune parce qu'il n'avait pas de quoi s'acheter un morceau de marbre. L'avenir de cette vallée nous appartient. C'est ici qu'il doit se décider et non pas dans les bureaux lambrissés des ministères parisiens. En votre âme et conscience, bonjour chez vous. Ah, Jean-Pierre. Ce que j'ai dit, c'était pour animer le débat. Je serai toujours derrière toi, Marc. Tu comptes bien, Jean-Pierre. Ça va, Marie-Louise? Ah, Lily, je t'avais pas vu. Oh, tu me vois jamais. Passe me voir un séjour. D'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi, Mouloud. Vous avez été formidable. J'ai des arguments. Merci. Je t'ai pas vu danser. Mais vous plaisantez, là. Pas du tout. La preuve. Mais je sais pas. C'est voilé. Vous voyez que vous êtes doué. Ah, vous me le paierez. Allez. J'ai le vertige. Bah, au moins, j'aurais appris quelque chose ce soir. On continue. Ben, qu'est-ce que t'as, quelque chose? Non, je te jure, ça va. Ben, allez, fais danser ta mère. Non. Oh, t'as honte. Mais non, maman. Ça va? Y a pas de problème, là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, Zora. Ce soir, je me sens bien. Alors, vous vous quittez plus? Et si on changeait? D'accord. C'était quand la dernière fois? Il n'y a pas si longtemps. Tu sais que t'as appris à danser la valse?
Si. Attends, moi je reviens. On va peut-être y aller, non? Elle est où? Faire une petite promenade? Une promenade? Bah oui, ils vont faire une promenade. Tu comprends? Tu comprends ou tu comprends pas? Ah, j'ai compris. J'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. C'est de 150 cm3, 160 chronos, alors tu dis quoi là? Rien. Touche pas! Non mais t'es pas bien? Non mais excuse-moi, mais il faut pas toucher à... Enfin, je t'expliquerai plus tard, cette voiture... Allez, monte. Vous êtes quand même bizarre, hein. S'il te plaît, monte. Des potes, hein? T'as eu peur? Elle est à qui cette moto? Un copain. Pourquoi tu dis pas que le copain c'est Patrick? Je le connais, t'as oublié? Bon, c'est lui, et alors? Je vais pas tirer sa bécane, il me l'a prêté 2 jours. T'as même pas ton permis? Ah, la campagne, on s'en fout. On s'assoit? Le plan que tu me fais avec cette moto, je le sens pas. Tu l'as volée, hein? Sur la tête de Sandrine, je te jure que non. Sandrine. La vérité, c'est que cette moto, je l'ai louée. Pour toi. Fallait pas, ça change quoi? C'était pour te bluffer. Je suis amoureux de toi, voilà. Waouh! Je suis vachement sincère. Je t'aime tellement que j'aimerais te dire que je t'aime. Dis-le pour voir. Je t'aime. C'est la première fois que je dis ces mots-là. Je pense tout le temps à toi. Attends, j'ai un caillou dans le dos. T'as déjà fait l'amour? Et toi? Je sais pas comment tu fonctionnes, toi. Mais moi, je peux pas faire ça dans la nature, en plein air. Bon, allez, sois gentil, on rentre. C'est qui, Sandrine? C'est personne, je t'ai rien dit. Alors, il y va de l'avenir de toute une région et des générations futures. Manifestation. Marc, c'est toi qui as pris 2000 francs dans la cagnotte? Dans la boîte à biscuits? Non. Ah, j'ai dû me tromper. Sébastien, peut-être? Non, mais non, il m'aurait demandé. Je sais pas, tu me demandes. Zora? Zora? Ah non, voyons. Ah, c'est moi qui les ai déposés à la banque ce matin. Putain, c'est moi. Oh, mec, t'as tout faux, dégage ou je mets le souk. Laisse-moi t'embrasser, je t'aime, t'entends? Comme personne t'a jamais... Salope! Je suis désolée, j'ai dû faire un cauchemar. Oui. C'est aussi en rêvant que vous avez déchiré votre bretelle. Zora, Sébastien n'est pas un méchant garçon. Il faut l'excuser, il a eu un coup dur il n'y a pas très longtemps. Sandrine,
Il nous a parlé? C'était qui? Je vous raconterai ça un autre jour. À la bonne heure. Ah, j'ai bien dormi là, hein. Parce que chez moi, c'est pas pareil. Ta meilleure mine qu'en arrivant. Sébastien est parti? Certainement, je l'ai pas vu ce matin. Je peux pas savoir ce que je me sens heureuse, là, en ce moment. Tu es sûrement pour quelque chose. Allô? Sœur Isabelle à l'appareil, de l'hôpital Saint-Joseph. Madame Laborde? Ne quittez pas, madame. C'est l'hôpital Saint-Joseph. Ok. Madame Laborde, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes la maman du jeune Sébastien? Oui, oui, je vous écoute. Votre fils a eu un accident de moto. Mais c'est pas possible. Sur ce côté-là, qu'il aille blessé. À la jambe, une double fracture. J'arrive. Je peux faire quelque chose? Je sais pas à quelle heure il rentre, Marc. Tu restes là, tu l'attends, tu le préviens. Aïe, aïe, aïe. Il est carrément canon. Oh, si je pouvais lui donner un petit coup de main. On se la joue à la régulière. Tu choisis. Pile? Face. Et merde. Bon, bah, tu me raconteras. Qu'est-ce que tu fais par ici? Oh, bah, écoute, on s'est quitté un peu vite la dernière fois. Je pensais qu'on pouvait se revoir, histoire de mieux se connaître. Je peux pas dire que t'as bien choisi ton jour. Les Laborde, tu les connais bien? Non. Non, mais attends, moi je suis en vacances ici, hein. Je connais personne. T'as bien su me trouver pourtant. En fait, t'es venu comment? Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il faut que ta benne à te déplacer sans moto. Attends, explique-moi, là, je suis largué. Ta moto, elle doit être à la casse. Elle a eu un accident avec Sébastien dessus. Non, tu déconnes. T'entends, c'est son père qui revient. Il sait pas encore. Alors si tu veux un conseil, tu ferais mieux de partir. Avant que je lui apprenne que c'est ta moto qui a envoyé Sébastien à l'hôpital. Oh merde! Merde! Marc! Sébastien a eu un accident, il est à l'hôpital Saint-Joseph. Quoi? C'est pas grave, il a une jambe cassée, votre femme y est déjà. Que plus que ça. Allez, venez. Non, c'est un peu de ma faute, il vous expliquera.
Bah alors, mon bonhomme? Ah, les graviers peints, dans un virage. T'as dérapé. Je te jure que j'allais pas vite. Et ce camion, il roulait en plein milieu. J'ai eu la trouille. De toute façon, j'ai vu l'infirmière. Fracturé tout à fait net. Elle m'a dit qu'il était mal. Toujours perfectionniste. T'as mal, hein? Les os, c'est douloureux. T'en as encore pour 8 jours à dérouiller. La douleur physique, je m'en fous. Mais quoi? Je suis amoureux de Pain. La première fois, à un point que tu peux pas imaginer. Je croyais que ça allait me rendre heureux, c'est tout le contraire. Parce qu'elle en a rien à cirer. Souvent comme ça. Et je la connais. C'est Zora? Tu savais pas? Comment je l'aurais su? Je sais pas. Tu es vraiment sérieux? J'y pense tout le temps. Je pense qu'à elle. Bon, mais raconte. D'abord, faut que je te dise que je me suis planté avec la moto d'un copain. Un triomphe que j'ai emprunté pour la bluffer. Mais elle m'avait chambré avec mon scooter, je supportais pas. Je préfère que maman soit pas au courant pour l'instant. D'accord. J'ai acheté de la lecture et quelques bricoles. Je vais dormir ici cette nuit. Ouais, c'est une bonne idée. Fidine et Zora, il y a tout dans le frigo. T'inquiète pas. Allez, à demain. C'est moi. Saloperie, attends que je sorte! Aidez-moi! Bougez pas, je vais vous sortir de là, je reviens. Ne me laissez pas! Revenez! Ne bougez pas! Zora, je vais ouvrir la porte du placard. Ne faites pas de geste brusque et ne criez surtout pas, d'accord? Vite, s'il vous plaît. Vache. Pas dû t'arriver souvent de dormir dans la paille. Je vous demande pardon. Pas idée de faire du feu avec cette chaleur aussi. C'était mon premier, je suis pas prête de l'oublier. Oh. Aida. Vous êtes plutôt beau quand vous avez mal. Et de deux. Voilà. Putain, celui-là, il me fait un mal. J'ai jamais réussi à me sortir. C'est moi faire. Merci. On est quitte maintenant. Quitte? C'est vous qui le dites.
Et j'ai passé l'âge de flirter, moi. Faites ça très bien, pourtant. Allez. Dors maintenant. J'ai pas sommeil. Vous êtes pas comme les autres, vous. Je dis ça parce que j'ai pas profité de la situation. Je vous plais peut-être pas, après tout. Ne demande pas de nouvelles de Sébastien. Non. C'est qu'il est très amoureux de toi. Hein. Ouais, elle me l'a dit. Et toi? Quoi, moi? Tu sais que t'es pas un modèle commun non plus, toi. Au fait, la voiture qui est toute cassée sous la bâche dans le hangar, elle est à vous? Sora, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Alors maintenant, on dort, d'accord? Ouais. Ouais, j'en ai envie, moi aussi. Monsieur? J'ai l'impression de vous réveiller. Vous ne dormez tout de même pas là-dedans, j'espère. Vous êtes? René-Jacques Ferraud, sous-préfet de région. Et quoi puis-je vous être utile? En rien. En rien du tout. Ah bon? Monsieur Laborde, je me dois de vous informer que la moto avec laquelle votre fils Sébastien s'est blessé a été déclarée volée par son propriétaire. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Je connais mon fils, c'est pas possible. Une plainte a été déposée contre lui. C'est une plainte contre Sébastien. Vous plaisantez, non? Non, je ne plaisante pas. Sébastien Laborde n'est pas détenteur d'un permis l'autorisant à piloter une moto de 7 cylindrées. Et oui, ça fait beaucoup pour un seul jeune homme, non? Désolé, monsieur le préfet, mais ce n'est pas l'objet de votre visite. Pas mal du tout. Je vous écoute. Très bien. Votre grande manifestation prévue pour la fin du mois, ça tient toujours? Je n'ai toujours pas le rapport avec l'accident de mon fils. Ah, mais il n'y en a aucun, en apparence. En apparence, seulement. Ah, d'accord. Ça va, j'ai compris. Vous faites vraiment un joli métier, monsieur le préfet. Je sers humblement l'État. Je ne retiens pas. Hey. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi on se voit plus. C'est pas le moment de plaisanter, Lily. Allons donc. Chaque fois qu'il vient, c'est pour me demander un service. C'est quoi aujourd'hui? Bah, il faudrait que tu fasses le ménage chez moi. Le ménage? Non, mais t'abuserais pas des fois, hein? Attends, Sébastien est à l'hôpital, la maison est remplie d'abeilles. Tu l'as fait l'autre jour chez la mère Busca. Tu peux me rendre ce service, non? Je peux rien lui refuser. Et il le sait, ce petit salopio, hein? Comme si moi, les abeilles ne me piquaient pas. Merci, Lily, chérie. Lily, c'est votre maîtresse? Pas du tout, c'est une amie d'enfance. Ça aurait pu. Zora, je préférais que vous m'attendiez. J'en ai pas pour longtemps. Mais je vous ai rien demandé. Je t'ai appelé toute la soirée. J'expliquerai, Sébastien. La moto avec laquelle tu t'es cassé la gueule était déclarée volée. On se cache rien, on se dit tout, d'accord? Volé? Oh, le salaud!
Maman, tu veux bien me laisser seul avec papa, s'il te plaît? Les 2000 francs qui manquaient dans la boîte à biscuits, c'est moi. C'est le prix que m'a demandé Patrick pour me prêter sa moto. 2 jours. Je te jure qu'il était d'accord. Non. Je préfère ça. N'en parle pas à ta mère. Et Zora, pourquoi elle est pas venue me voir? N'ose pas, elle se sent coupable. Tu comprends? Dis-lui que je lui en veux pas. Je me suis planté tout seul, elle a rien à voir là-dedans. Si tu pouvais lui parler pour moi, lui dire, je sais pas. Tu peux compter sur moi. Merci pas. Bon. Il n'a rien volé. On disait sans permis. Simplement, ça arrangerait bien le propriétaire l'a déclaré volé pour toucher l'assurance, tu vois. Enfin, ça, je m'en occupe, t'inquiète pas. Si tu vois pas d'inconvénient, je reste avec lui ce soir. Enfin, c'est plus un bébé. Non, mais c'est mon fils, il a mal. Que tu dormes avec lui, ça va pas l'empêcher de souffrir. T'es vraiment dur en ce moment. J'ai besoin de toi, Armel. Je veux pas le laisser seul. Comme tu voudras. Allô, la gendarmerie? Bonjour, c'est monsieur Laborde. Non, mais je vous dis que ça n'est pas possible. J'ai téléphoné au père de Patrick au sujet de la moto de son fils. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous n'allez pas le croire. Je m'entête à organiser la manif et il maintient sa plainte ou je l'annule et il la retire. Texto. C'est carrément ignoble. Ne me fais pas lire. C'est la loi des séries. Partez quand, en fait? Ça veut dire quoi, ça? Écoutez, Zora, depuis que vous êtes là, mon fils me pique de l'argent. Pour la première fois, après, il se retrouve à l'hôpital avec en prime une histoire de vol de moto. Ma femme, ça va pas très bien. Quant à moi, on fait chanter, alors ça va aller. Mais je rêve, là. Mais je suis pour rien, moi, dans ce qui vous arrive. Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis venue chez vous payée par le promoteur du barrage pour apprendre à votre fils à faire des cascades? Ah. On dirait que ça vous arrange de m'en vouloir. Bon, d'accord, les abeilles, c'est moi, ok, mais le reste, ça, c'est la meilleure. Personne vous oblige à me faire venir chez vous, hein, personne. C'est vrai, ça, après tout, pourquoi je suis là, moi? Vous voulez vraiment le savoir? Vous allez le savoir. Tu vois la petite là-bas avec une tresse? C'est ma fille, Sandrine. À ton âge. Il y a eu un accident de voiture l'été dernier. Il n'est pas resté longtemps dans le coma. Mais... C'est Armel qui conduisait depuis, elle s'en veut, alors... Faut essayer d'oublier tout ça. T'as fait venir. Pour la remplacer. Je sais pas si j'ai eu tort, mais je me suis pas opposé. Et Sébastien? Et c'est faire. Si je comprends bien, c'est elle que vous voyez en moi, hein? Pas moi, Zora. Pas moi. Avant même que j'arrive, j'avais déjà un rôle, pas vrai? 3 semaines de tournage, une bonne dose de souvenirs. Puis après mon départ, c'est fini, hein? Plus de Zora, c'est ça? Arrête! C'est pour rien, moi. Pour rien. Je vous crois. Eh bien. Mais comment? On va pas la voir? Oh, je peux pas. Tu me reconnais même pas, tu vois. Où tu vas, là? Je vais lui rendre ce qui lui appartient.
Tu reconnais ce blouson? C'est le tien. Moi, je m'appelle Zora. Et toi? Tu sais, je vais te dire un secret, Sandrine. Je te trouve très belle. Tu ressembles à ton papa. Et je voudrais tellement t'aider, tu sais. Je trouve ça tellement nul qu'il te laisse là comme ça. Martinez, c'est la Borde. Ça pourrait aller mieux. Écoute, me pose pas de questions, mais je laisse tomber. Ah ben la manif, vous la ferez sans moi. Je te confie le bébé. Non, j'ai pas d'autre solution. Et je peux pas t'expliquer. Ok? Je te raconterai ça un autre jour. Salut, Jacques. Pourquoi vous avez fait ça s'ils ont besoin de vous? Il n'y avait pas le choix. Tenez. Buvez, ça vous rafraîchira les idées. C'est dangereux ce que vous faites là, Zora. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ouais. C'est la première fois. Tais-toi. D'accord, je dis plus rien. Elle dort? Et ton père? Il dort aussi. À midi? Marc? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça va, pourquoi? C'est midi. Ça fait au moins 15 ans que je t'ai pas vu faire la grasse matinée. Ah oui, j'ai travaillé très tard cette nuit. En plus, t'as fait le ménage? Pourquoi il fallait pas? Bon. Je vais préparer le déjeuner. T'as une petite mine aujourd'hui. Quand je dors beaucoup, ça me fait toujours ça. Et quand tu dors pas, t'as le visage impec, c'est normal. Il a raison. Embrasse-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie que tu m'embrasses. C'est que ça. Non, sur la bouche. Qu'est-ce qui t'arrive, Armel?
Zora, entre. Comment tu savais que c'était moi? Est-ce que tu as frappé? Tiens, ça te fera passer le temps. C'est gentil. D'ailleurs, t'es très gentil avec moi, rien à dire. Personne m'oblige. Tu sais, l'autre jour, dans la chambre de mes parents, je pense souvent, pas toi? L'autre jour? Avoue que je suis parti au mauvais moment, non? Bah, tu sais, un accident, ça tombe jamais bien. Oui, et puis faut que je te dise, faut pas que tu te sentes responsable. Ah, mais c'est pas le cas du tout. Hein. Ah, je croyais. Non, non, sinon, je te le dirais. Bon, bah, je te laisse. Déjà? Je vais me balader un petit peu. Tu sais, je suis pas là pour très longtemps. Ouais, je sais. Papa, tu peux venir? Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Je sais pas, elle refuse de démarrer. Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous trouve bizarre, toi et Zora. Enfin, l'un envers l'autre. Zora et moi? Dis donc, t'es plus amoureux que je pensais, mon bonhomme. C'est vrai. Ce qu'elle a pour moi, c'est de la gentillesse, j'en ai marre. Toi, tu vois pas comment je pourrais arranger le coup? J'ai du boulot. Toi de ta jambe. Je m'en fous de ma jambe. Quelque chose a changé en toi. Les vacances? Non. Quelque chose de plus soudain, plus profond. À quoi vous voyez ça? Ça se voit pas. Ça se devine. Tu pouvais m'épargner tes devinettes à cette heure-ci. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure de me demander de t'embrasser comme ça, là? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Zora, ça pourrait être ma fille, notre fille. Personne ne pourra remplacer notre fille, surtout pas elle. Ah ben justement, arrête tes questions. C'est pas le même. Bon. Tu me caches quelque chose. Tu veux tout savoir? Oui, je te cache un secret. Un secret entre Sébastien et moi. Il est amoureux de Zora, voilà. Il n'ose pas t'en parler, c'est tout. Bonne nuit. Demain, il faut que tu passes acheter chez René une tête de Delco pour la Jeep. Moi, j'aurai pas le temps, j'attends des coups de fil importants. T'oublies pas? T'as besoin d'un verre? Non, pourquoi tu t'en vas? Non, non, je suis en bas, je fais les comptes. Je suis contente. Mais Armel, Je dis que la voiture était en panne. faudrait peut-être fermer la fenêtre, non? Sébastien. Ok, dans sa chambre. Tombé dans le salon. Fais semblant de dormir. T'as rien entendu, hein?
fais ici? Et toi, papa, t'étais où? À la bergerie, j'ai cru entendre du bruit avec cette putain de charpente, j'ai toujours peur qu'elle dégringole. Tu vas encore. Laisse, j'y arriverai tout seul. Aidez-moi, il est tombé. Ne me touchez pas! Non, Sébastien, je comprends pas là. Bon, bah, je vais faire un tour. T'as du plâtre sur le pantalon. Bah oui, alors. Et bah, du plâtre comme ça, on n'en trouve que dans un seul endroit ici, sous la fenêtre d'une certaine chambre. Calme-toi, mais c'est pas vrai! On va pas te mettre dans des états pareils. Laura! Qu'est-ce que tu fais? Merde, arrête! Reviens! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive! Alors comme ça, t'avais un secret? Ton fils était amoureux? Salaud. Est-ce que c'est pour me punir que t'as fait ça, non? Ça pourrait être ta fille. Et moi, comme une conne qui passe mon temps à dire que je t'aime. Tu sais à quoi tu me fais penser, là? Un clochard. T'as l'air pitoyable, mon pauvre Marc. Mais parle, mon Dieu! C'est parfaitement... Je sais quoi? Que t'es là, avec ton sexe, à pas savoir quoi en faire? Oh, je t'en prie. Que tu veux que je fasse, moi? Avec une fille qui perd la tête et toi qui vas baisser la première chèvre qui passe? Calme-toi! Non! Tu veux que je reste ici à écosser les petits pois? Ton fils, il s'en sortira avec toi. Mais toi, tu sais ce que je vais faire? Je vais te laisser dans ta merde avec ta nouvelle fiancée. Puis comme ça, elle s'occupera très très bien des soins. Et toi, tu pourras la gaver. Et puis vous pourrez emménager dans la porcherie. Ça ne dépaysera pas. Une femme trompée tue son mari dans une bergerie. Puis comme ça, j'irai rejoindre Sandrine, non? Fumier! Salaud, je vais... Elle tombe à pic, celle-là! C'est elle qu'il fallait inviter cet été, c'est elle! Elle a parlé?
Parce que quand j'étais petite, je croyais que je vivrais avec l'homme avec qui... Au bout du voyage, et sans penser à ton âge, j'ai vraiment osé te regarder, t'imaginer. À la fin de l'orage, je suis devenue volage, et de tout mon cœur j'ai décidé de t'aimer. Mon premier amour, dans mes bras tu m'as souri. Mon premier amour, ce bonheur est infini. Mon premier amour, de tous ces instants trop courts. Mon premier amour, que ce serait pour toujours. Mes lèvres de tes baisers garderont le goût de l'été, celui d'un amour tout enflammé, désespéré pour